Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas faire de folie de notre corps. Je ne vais pas monter, on va pas aller se promener. Aujourd'hui, je vais faire une folie intellectuelle. Je vais graisser mes cuirs. Alors, vous excitez pas, hein, je vais juste graisser les filets. Et comme je suis quelqu'un d'assez minimaliste, et ben j'en ai que 2. Donc ça va aller relativement rapidement. Cette vidéo, ça va être plutôt l'occasion en fait de vous parler des objectifs de l'année, puisque au moment où je tourne cette vidéo, on est le 28 août, je reprends le travail demain, mais du coup ça veut dire que pour moi c'est la rentrée. Je vous disais, vous voyez les bonnes résolutions du premier de l'an, hein? Ouais, vous les voyez celles-là? Bah moi j'en prends pas. J'en prends pas, pourquoi? Parce que ces bonnes résolutions-là, comme on les prend à un moment où on est particulièrement fatigué, pour nous en tout cas les infirmiers, ben en général je les tiens pas. Mais quand je dis que je les tiens pas, elles font 2 jours. Tandis qu'après 3 semaines de repos, j'ai un petit peu plus de chance d'arriver à les tenir. Donc on va faire le point tout de suite en même temps que je graisse mes cuirs. Et Circé, elle se demande ce que je fous. Voilà, parce que j'ai le plot pour poser la GoPro. Et donc elle se dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire encore un moment? Bon, j'ai tout mon matos là-dedans. Et dans le seau là, j'ai aussi son petit complément alimentaire, à savoir les feuilles de myrtille que je vais mettre un peu plus loin pour qu'elle nous laisse tranquille, pour pouvoir papoter un peu. Mais je ne doute pas qu'elle va nous rejoindre dès qu'elle aura fini. Elle mange, le temps est chronométré. Alors déjà je tiens à présenter mes excuses à mes filets, hein, puisqu'ils sont juste affreux. Celui-là, c'est mon filet de dressage randonnée. Pour être clair, ça fait bientôt 3 mois qu'il n'a pas servi. En gros, je m'en sers 1 heure par semaine pour les cours de dressage. Tiens, salut toi! Salut toi! Et autrement, alors le filet que... Ah, laisse-moi cette GoPro. Laisse-moi cette GoPro. Voilà, merci. Circé! Le filet que vous voyez beaucoup plus souvent, qui est en réalité mon hackamore, on va en reparler après, puisque c'est un des objectifs de l'année. Je ne sais pas si je vais arriver à faire la vidéo, je ne sais pas. Laisse-moi tranquille, chouchou. Je graisse, il n'y a rien à manger. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Alors, donc comme je vous disais, je prends mes bonnes résolutions par année scolaire, parce que après 3 semaines de vacances, j'ai plus de ressources pour tenir mes bonnes résolutions. Circé, sérieux. Voilà. Et donc non mais elle est sérieuse, elle me monte ses fesses maintenant quoi. Non mais oh, voilà, hein, j'ai ça en vue. Non mais sérieusement, vous voulez, mais sérieux, je fais comment moi? Enfin bon bref. Donc l'heure de la rentrée étant arrivée pour moi, puisque comme je vous l'ai dit, je reprends demain le travail, il est temps de vous évoquer mes objectifs pour l'année à venir 2023-2024. Mais avant ça, je vais faire le point sur nos objectifs de l'année 2022-2023, ceux que j'ai remplis, ceux que je n'ai pas remplis, je vais vous dire tout. Premier objectif de l'année 2022-2023 que je m'étais fixé, c'était de stabiliser bien sûr l'état de santé de Circé. Donc cet objectif-là a été plutôt pas mal réalisé, puisque de l'année dernière en 2022, où elle a été en crise perpétuelle du mois de mars au mois de novembre-décembre, je crois jusqu'au début décembre, là cette année on est passé à 3 crises seulement, jusque-là, et toutes résorbées en moins de 2 semaines. Donc on est plutôt pas mal, on a un protocole qui marche bien, et ça c'était vraiment mon objectif principal de l'année, puisque avoir des chevaux pour avoir des objectifs sportifs
c'est bien mignon, mais pour moi, ce qui compte avant tout, c'est leur santé. Et là, cette année, on est pas mal. Laisse-moi cette GoPro, mais t'es casse-plotte. Je suis en train de graisser tes filets. Laisse la GoPro. Oh, c'est pas possible. Donc voilà. Donc cet objectif-là, plutôt pas mal réalisé. Je suis plutôt contente. Ensuite, objectif de l'année dernière. Je voulais faire un concours d'équiphiles virtuel que je fais depuis 2 ans. L'objectif, c'était de le faire cette année, monter en cordelette et à pied en liberté. C'est un objectif qui a été à moitié réalisé puisque la cordelette, je l'ai fait. On a été plutôt pas mal classé d'ailleurs, hein, puisque équifile, que ce soit à pied ou montée, je n'ai pas de coach, donc j'apprends toute seule, cordelette, tout ça, voilà. Et à pied, en fait, j'ai pu faire en liberté. Ce qui m'a été reproché, en fait, c'est que à pied, j'avais toujours une cordelette. Voilà. Donc, en fait, ils m'ont dit que c'était pas tellement de la liberté puisqu'il y avait toujours la cordelette. Donc, ça reviendra du coup dans un objectif pour l'année prochaine dont je vais vous parler après. Voilà, objectif 2022-2023. Ah si, je voulais faire un ride and run. C'était un objectif aussi de l'année dernière, donc objectif réalisé x2, puisque je vous en ai filmé un qu'on a fait en extérieur avec ma filleule, qui s'est bien passé, hein, voilà, compte tenu du fait que ma filleule est galop 2. Circé. Compte tenu du fait que ma filleule est galop 2, non mais les mérins ne sont pas du tout pot de colle. C'est pas possible. Le ride and run s'est bien passé. C'était pas l'objectif de se classer du tout. C'était juste de participer et de passer un bon moment. Et puis de repartir en concours un peu. Et là, l'objectif a été réalisé sur toute la ligne. Et je suis super contente. On avait un dernier objectif. J'avais un dernier objectif, alors là pour le coup que je n'ai pas du tout réalisé, c'est que je voulais mettre Circé à la voltige. Ah si, pardon, en fait j'ai 2 objectifs que j'ai pas tellement réalisés. Alors le premier, c'est que je voulais mettre Circé à la voltige, sauf que la personne avec qui je comptais faire ça est partie de la pension. Ce n'est pas une personne que vous avez déjà vue sur ma chaîne. Elle est partie de la pension, donc j'ai dû mettre cet objectif de côté. Après, si je retrouve quelqu'un qui est dans le même mood et qui a envie de faire ça avec moi, pourquoi pas. Mais voilà, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc cet objectif-là est de côté. Ensuite, dernier objectif pas réalisé, c'était que je voulais sortir un petit peu plus en vent cet été. Bah oui, je voulais qu'on sorte en vent cet été, hein. Mais... alors déjà, le vent a été en panne pendant 3 semaines, enfin immobilisé, pas en panne, immobilisé pendant 3 semaines. Mais arrête, t'es casse-plotte, hein. Donc du coup, c'était compliqué de se déplacer avec un vent en carafe. Et puis, bon, avant d'être réparé, j'ai bien vu que les freins étaient défaillants, donc je l'ai très peu utilisé en début de saison et puis il a été immobilisé en haute saison pour réparation. Et en plus, la collègue avec qui je voulais le faire, enfin l'amie plutôt avec qui je voulais le faire, s'est malheureusement cassé le poignet. Donc toutes les sorties qu'on avait projetées pour cet été, elles sont un peu tombées à l'eau. Et comme nos juments s'entendent très bien, je voulais pas forcément faire ça avec quelqu'un d'autre. Parce que pareil, moi je fonctionne énormément à l'émotionnel et c'est une personne avec qui je m'entends bien et qui m'aurait rassurée, notamment pour les voyages en vent, l'embarquement, tout ça. C'est une autre personne que Nathalie, mais qui aurait pu... Non, le hackamore, c'est pas possible. Qui aurait pu venir compléter le travail que Nathalie a déjà fait avec moi et avec Circé. Donc voilà, mais là encore, ce n'est que partie remise du coup, puisque on peut tout à fait projeter cet objectif-là pour l'année prochaine. En parlant de l'année prochaine, maintenant nos objectifs pour l'année 2023-2024. Vaste sujet, hein. Je suis toujours en train de graisser mes cuirs, je ne sais pas si vous les voyez, mais je suis toujours en train de le faire. En fait, je pense que mes objectifs sportifs ou de travail vont être un petit peu chamboulés cette année, tout simplement parce que nous sommes à la recherche d'une nouvelle maison à acheter. Je vous en parle ici parce que c'est un événement qui ne serait pas arrivé si
Circé n'avait pas déclaré son handicap. C'est-à-dire que quand j'ai acheté Circé, le projet c'était de la mettre en pension pour le restant de ses jours. Et tout est bien qui finit bien, ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, patati patata. Sauf que, nous le savons tous, la vie c'est pas forcément un conte de fées et tout s'est pas déroulé comme prévu. Alors on s'en sort quand même très bien, vous voyez, je vous poste des vidéos une fois par semaine et franchement voilà, ça, si Circé n'avait pas ses lunettes, sincèrement son handicap ne se verrait absolument pas. Donc c'est pas ça qui me frustre, pas du tout, mais du coup au niveau des soins, c'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué, surtout quand elle est en crise, parce que en période de crise, en fait, il faut que je lui mette 10 fois des collyres par jour, quasiment, entre l'atropine, le 12, qu'est-ce que tu as encore, l'acular et la vitamine A, voilà, on est un peu, c'est chaud patate. Sa pathologie est une pathologie récidivante, donc ça veut dire que Circé va se dégrader, son état de santé. Si on n'arrive pas à stabiliser, ça va se dégrader. Et le problème, c'est qu'elle peut devenir potentiellement aveugle. Alors, il y a a priori assez peu de chances que ça arrive, faut l'espérer, mais ça peut le faire. Donc, je me suis dit que ça serait peut-être bien d'investir dans une maison où il y a du terrain pour que qu'on puisse l'accueillir, en fait. Soit à sa retraite, soit si sa pathologie venait à la faire se dégrader brusquement, l'accueillir plus tôt que prévu, en fait. Et donc ça, clairement, ça bouleverse nos plans de manière très importante, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'une maison, ça coûte cher. Surtout que on a la chance de vivre en Bretagne, sur une région côtière. Et le revers de la médaille, c'est que les maisons, elles coûtent super cher et que je ne suis que infirmière et mon compagnon est un salarié tout simple. Donc, c'est pas évident, quoi. Voilà, donc on va, je pense, au moins dans les semaines à venir, dépenser beaucoup d'énergie autour de la recherche de ce produit rare, on va dire, en sachant qu'on cherche déjà depuis quelques mois, et on pensait avoir trouvé, mais bon, il y a eu une histoire malheureuse. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, nous cherchons une maison. Les gars, si d'ailleurs par hasard vous avez une maison avec du terrain pour accueillir 1 à 2 chevaux, 2 chevaux bien sûr, pardon, enfin un cheval, je pense un cheval parce que je me dis autrement je lui mettrais un poney Shetland comme copain. Mais bien sûr, elle ne sera pas toute seule, il est hors de question de ça. Dans les Côtes d'Armor, je prends un budget raisonnable, je précise, très raisonnable, je prends. Bon, ensuite, grosse parenthèse refermée parce que ça va être un sacré objectif. Des objectifs, on va dire, un petit peu plus secondaires. Par exemple, pour le matériel. Octobre-novembre, vous aurez une vidéo que je vous ferai sur un filet que j'ai commandé. Alors, j'ai très très hâte de le recevoir. C'est un filet sans mort pour remplacer cette petite bête-là. Alors que j'aime beaucoup, pourtant, surtout que c'est de la super cam, c'est un Dion, il est super, mais les montants du hack viennent un peu en conflit avec les lunettes et ça me plaît pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça se mange pas. Non, ça se mange pas. Oui, je t'aime aussi, madame. Et ça me plaît pas trop, donc je suis une marque française depuis quelques mois qui propose des produits en précommande, quasi sur mesure, enfin voilà, très bien taillés pour le cheval, qui s'appelle iZoom et qui ont proposé en précommande là dernièrement un combo filet licol side pull. Et en fait la manière dont il est construit me fait penser que ça pourrait être un bon compromis pour les lunettes et que du coup les montants ne viendraient pas en conflit avec elles puisque a priori ils vont être plus bas. Mais bon, je vous ferai une vidéo dédiée, mais j'ai hâte de le recevoir et puis ça serait l'occasion de la passer enfin en side pull pour ne plus avoir du tout de frein. Non, je plaisante, mais voilà, enfin
Vous voyez, elle répond très bien et bah, elle va prendre de l'âge un peu maintenant aussi. Et puis bah, voilà, je me dis que c'est le moment de la passer en side pool tout simple. Et en plus, l'autre raison, laisse-moi ça toi. L'autre raison, c'est que, mais t'as fini, c'est que bah, vous voyez, mon filet de dressage, il commence un peu à fatiguer. Donc je me dis qu'il est temps de faire. Donc j'ai hâte de ça. Autre objectif. Bien sûr, alors là on va peut-être arriver sur les objectifs sportifs. Ce serait pas mal ça, les objectifs sportifs. Parce que bon, après tout, hein, bah oui, handicapable, hein. C'est ce qu'on dit. Objectifs sportifs. On va refaire les kifils virtuels. Ça bien sûr, parce que c'est un formidable moyen de s'entraîner et d'affiner notre communication et c'est extraordinaire. Je vais le refaire dans la même catégorie que l'année dernière, je pense, c'est-à-dire la plus simple, mais en essayant de limiter au maximum nos moyens de communication. Bien sûr, le travail à pied, je vais tâcher de le faire, mais laisse, c'est pas possible. Elle est en train de fouiller dans la graisse maintenant. Je vais essayer de faire sans cordelette le travail à pied. Hein, voilà, pour continuer à évoluer dans le travail toujours. Hein. Le dernier objectif qui poussait à son paroxysme pourrait ne pas être atteint cette année parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte et vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est pas possible. Circé, tu m'amènes tes mouches. C'est casse-plotte. C'est que j'aimerais partir avec Circé en compétition de ride and bike. Mais pour ça, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. C'est que déjà, il faut trouver un complice pour faire ça. La difficulté est qu'il va falloir trouver un complice qui soit bon en équitation et avec qui le feeling passe bien, qui soit intéressé pour faire un peu de compétition, qui soit disponible les dimanches matins, parce que moi, comme je suis infirmière, j'ai déjà un emploi du temps un peu merdique. Et c'est compliqué selon comment de pouvoir me dégager les dimanches matins parce que selon comment je travaille. Merci Circé. Donc voilà, de trouver quelqu'un qui en plus, donc un cavalier bon, bienveillant, qui accepte de faire du vélo. Laisse-moi cette GoPro. Merci. Circé. Non, non. Ah, qui en plus accepte de faire du vélo, c'est très compliqué. Hein. Enfin, je veux dire, pour en avoir déjà discuté avec les amis du centre équestre, la plupart ils sont OP pour faire du cheval, mais le vélo, bah, ils le passent aux collègues, et ce qui est normal. Ils sont pas trop tentés par l'idée. Donc voilà où j'en suis un peu, c'est-à-dire un peu moins qu'un point de départ. En plus, je me dis que puisque bah, si il y a un an j'avais pas voulu le beurre, l'argent du beurre et la crémière, clairement, oh zut, j'aurais pas emmené un cheval déjà malvoyant en championnat de France de mountain trail, parce que ça, bah voilà, on l'a fait en 2022 et je crois que je vous l'ai déjà dit, mon plus grand regret c'est de ne pas avoir documenté ça. Bah, c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir l'emmener Circé, je veux dire, en championnat de France de ride and bike. Ça aurait été trop bien. Mais bon, voilà. Ça, ce sera peut-être pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine, j'en sais rien. Enfin bon, voilà. Puis bah, c'est pareil, ça dépendra de la santé de Circé. Enfin, parce que je veux dire, si elle ne voit carrément plus rien ou qu'elle peut plus porter les lunettes, bah, ce sera juste pas possible puisque bah, sa santé en premier, et il est hors de question de privilégier des objectifs sportifs en amont de sa santé à elle. Donc voilà, ça va être un sacré défi. Mais bon, j'y crois, j'ai la foi, j'ai une petite jument en or. J'espère pas être trop casse-couille. Donc j'espère pouvoir trouver quelqu'un pour m'accompagner dans ce projet. Voilà. Et alors je vous cache pas que une fraction de seconde, j'ai pensé à me relancer dans le mountain trail parce que j'ai appris, à ma grande joie, mais aussi un peu à ma grande tristesse, frustration, enfin bon voilà, que les championnats de Mountain Trail 2024 étaient réorganisés au Terre Alzane à Nantes, donc je suis à 2 heures. Et voilà, enfin ça a été, cette année-là, ça a été l'aventure d'une vie. Circé a le bagage pour le faire, mais
franchement, je suis pas sûre que j'arriverai à la relancer, même sur une club 2. Je suis pas sûre que j'arriverai à la relancer et suffisamment pour être sélectionnée en plus, parce que maintenant, comme elle voit plus rien, elle est beaucoup plus hésitante sur les dispositifs, ce qui est normal. Je vais pas lui en vouloir. Et en termes de prise de risque, voilà, j'ai pas trop envie. Voilà, tout ça pour montrer qu'un cheval en situation de handicap peut le faire, oui. Mais est-ce qu'elle en aura envie? C'est pas ce qu'elle m'a dit fin de championnat 2022, où elle m'a clairement dit « J'en ai marre, tu me saoules, je veux rentrer à la maison. » Donc, voilà. Plutôt le ride and bike, qui là sera beaucoup plus dans ses cordes, beaucoup plus dans ses compétences, puisque je lui demanderai rien de plus que ce qu'elle sait faire déjà. Donc voilà, bref, on y réfléchit. Je crois qu'on va arrêter là pour les objectifs 2023-2024 parce que, comme je vous l'ai dit, il y a déjà des gros objectifs. Je me suis fixé quand même des grosses échéances, hein, même si le ride and bike, je me laisse 2 à 3 ans pour faire ça. Ce qui dépendra aussi de la condition de santé de Circé, comme je vous l'ai déjà dit. Mais la maison, voilà, ça va déjà être un énorme morceau. Je ne sais même pas si on va y arriver cette année avec les taux d'emprunt et tout ça. Enfin bon, c'est toujours très compliqué. Mais quoi qu'il en soit, pour Circé, c'est vrai qu'on n'est pas pressé non plus parce qu'elle est très bien dans la pension où elle est. Elle a des amis poneys, elle se plaît bien, elle a de l'espace, elle peut galoper comme elle veut, elle a toujours un peu d'herbe, même si là ça a morflé avec les 2 canicules des dernières années. Donc on n'est pas pressé, mais c'est vrai que voilà, on veut anticiper l'avenir et ça démarre maintenant quoi en fait. Voilà, bon j'ai graissé mes 2 filets, enfin ce qu'il en reste, hein, surtout pour celui-là. Je vais juste mettre de l'huile de coco. Ah si, tiens, je peux vous montrer ça. C'est le mors de Circé, c'est un mors en cuir. C'est son mors le seul mors qui lui reste maintenant, hein, donc vous voyez. C'est un mors en cuir qui n'a pas de structure en dur à l'intérieur, donc il est extrêmement doux. C'est un mors... Moi j'adore, le concept j'adore, je pourrais vous en reparler si vous voulez dans une prochaine vidéo, mais en fait c'est un mors qui a été fait à partir de son premier mors, c'est-à-dire que les montants aiguilles c'est un mors 125 de Decathlon que j'ai envoyé chez un prestataire qui l'a pété et qui a fait le mors à l'intérieur, et depuis ça fait un peu plus d'1 an qu'on l'a et il n'a pas trop bougé. Et voilà, c'est le mors que Circé apprécie le mieux. Mais ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo parce que ça a été tout un cheminement aussi. Et je pense que ça fait aussi partie du vers le sans mort, entre guillemets. Donc voilà, on va pas s'égarer là-dessus, mais voilà, je l'huile aussi. Je lui mets de l'huile de coco, là, de l'huile comestible. Parce qu'autant pour l'autre, c'était de la graisse. Pour les filets, c'est de la graisse qui n'est pas comestible. Mais pour le mors, je mets de l'huile de coco qui est comestible, hein, parce que voilà, on va pas aller faire les formageaux et puis risquer un empoisonnement. C'est pas la peine. Bon, j'ai été ravie de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle va pas être trop longue parce qu'il y a beaucoup de parlotte et je sais que moi, j'arrête jamais. Oui, c'est ton mort. Tu veux? Non? J'aurais essayé. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai pas fait trop de parlotte pour vous, que la vidéo sera pas trop longue. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, prochaines balades, parce que bien sûr je vous le dis pas, mais c'est bien sûr un objectif de faire de la randonnée, de la balade, et bien sûr beaucoup plus d'extérieur que du bac à sable entre guillemets, parce que c'est pour ça qu'on est faites toutes les deux. Mais bien sûr je vous emmènerai dans toutes ces aventures. Bon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai été ravie de partager ces objectifs avec vous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao! There's something about you.